Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir qu'il n'y a point de paresse en islam. Mais avant de commencer mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne. Car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc les vidéos sont mal répertoriées. Et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, notre religion encourage l'individu à être dynamique et constamment actif. L'islam n'accepte pas l'inactivité et la paresse. Et aucun être par Allah subhanahu wa ta'ala n'est enclin de nature à l'inactivité. Tous les êtres animés et inanimés sont dans un état de mouvement perpétuel. Lorsque nous observons l'univers, nous ne voyons en lui aucun défaut, aucune maladresse. La terre, le soleil, la lune, les étoiles et tous les êtres vivants remplissent sans interruption leur devoir divinement déterminé. Pour cela, ils sont constamment en mouvement. La situation est identique même à l'échelle microscopique. Par exemple, l'analyse d'un atome laisse voir des protons, neutrons, électrons et autres quarks en mouvement constant à une vitesse énorme. Même les espèces de la faune, qui nous semblent inanimées, sont dans un état de soumission constante à l'ordre établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quelle insouciance énorme de la part de l'être humain qui, bien qu'il soit témoin de l'ordre divin qui anime l'univers, se dérobe de son devoir de servitude envers son Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran concernant cela, « Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a bien établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. » Surat Ar-Rahman, versets 7 et 8. En d'autres termes, les êtres humains doivent se maintenir dans un dynamisme mesuré dans leurs actions volontaires et d'une manière qui s'harmonise avec cet équilibre divin dans l'univers. D'ailleurs, le corps humain, involontairement, fait partie de ce dynamisme. Même quand l'être humain dort, son cœur, ses poumons et ses organes ne s'arrêtent pas, mais continuent de fonctionner, n'est-ce pas? La respiration et la circulation sanguine sont deux mouvements constamment en activité, et ce, jusqu'à la mort. Toute cette mobilité et ce dynamisme dans l'univers doivent donc inspirer le croyant à demeurer en activité constante. Mes chers frères et sœurs en islam, si une personne reste dans une inactivité spirituelle, contrairement à cet ordre divin extrêmement dynamique dans l'univers, ou utilise son pouvoir au détriment de la parole divine et au service du mal, elle serait donc elle-même responsable de sa propre ruine. Elle gaspillerait également le bienfait de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. » Surat Ash-Shar, versets 7 et 8. Ceci dit, un musulman ne doit pas passer son temps à ne rien faire. À ce sujet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut un excellent exemple pour sa communauté en termes d'usage optimal du temps, n'a jamais dit, et ceci même une seule fois dans sa vie, « Je vais passer 3 jours de congé dans un endroit agréable. » Non! En raison de ses efforts et sacrifices indéfectibles dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, il n'a jamais montré de fatigue, de lassitude et d'ennui. Lorsqu'il terminait une bonne action, il se précipitait immédiatement vers une autre. Ce n'est qu'à travers l'adoration, le dhikr, les dons, les prédications et les activités de propagation du message islamique que son cœur trouvait apaisement et réconfort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait que ses compagnons passent ainsi la majorité de leur temps, demandait souvent « Qui a caressé aujourd'hui la tête d'un orphelin? Qui a assisté aujourd'hui à une prière funéraire? Qui a nourri aujourd'hui un pauvre? Quelqu'un a-t-il rendu visite à un malade aujourd'hui ?» Puis il ajoutait « Celui qui accomplit toutes ces bonnes actions entrera forcément au paradis. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Muslim. Car toutes ces bonnes actions sont des causes d'accession au bonheur dans l'au-delà. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La vraie vie est certes la vie de l'au-delà. » Et ce hadith se trouve dans Bukhari. Et en effet, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran «
et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Surat An-Najm, verset 39. Et donc il est très important de comprendre qu'après que le capital de la vie se soit épuisé, il n'y aura aucune possibilité de travailler et de gagner dans la tombe le jour du jugement. Par conséquent, il est nécessaire de profiter au maximum de chaque instant du capital de la vie à travers beaucoup d'efforts dans le sentier divin. N'oublions pas ces sages paroles prononcées par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Aujourd'hui est le jour des actions. Il n'y a pas de compte à rendre. Demain, il n'y aura aucune possibilité de faire quoi que ce soit, mis à part rendre des comptes. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Et selon une narration, le prophète Ilyas alayhi salam frissonna lorsqu'il vit l'ange de la mort. Et l'ange de la mort lui en demanda la raison. « Ô prophète d'Allah, as-tu peur de la mort ?» Le prophète Ilyas alayhi salam répondit « Non, je suis dans cet état non parce que je crains la mort, mais parce que je vais dire adieu à la vie de ce bas monde. » Puis il poursuivit « Dans la vie d'ici-bas, je passe mon temps à servir mon Seigneur, à ordonner les bonnes actions et à interdire le mal, à accomplir les actes d'adoration et les bonnes actions, et à mener une vie pourvue de bonnes mœurs. Cet état est pour moi une source de paix intérieure qui remplit mon cœur de bonheur et de joie. Quand je mourrai, je serai privé de ces plaisirs et délices, et je serai retenu en otage dans la tombe jusqu'au jour du jugement. Pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, avant que la mort ne vienne à nous, il est nécessaire de déployer tous nos efforts pour faire de bonnes actions tant que l'occasion se présente. Car aujourd'hui est le jour propice pour stocker les provisions pour l'au-delà. Après la mort, il ne sera pas possible de faire de bonnes actions, ni dans la tombe, ni sur le lieu de rassemblement ultime. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.